L'archipel des Tuamotu, si vous voulez, c'est à 1 heure d'avion au nord de Tahiti. Et ce sont, si vous voulez, des îles qui sont en forme d'atoll, c'est-à-dire des anneaux, avec le lagon au milieu et à l'extérieur l'océan. Voilà, c'est juste sublimissime. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est rendu du côté de l'archipel des Tuamotu? Eh bien tout simplement parce que, voilà, alors on arrête. Donc vous voyez, il y a Tahiti qui est juste en bas avec Papeete, et donc on a été sur l'île de Ae. Tout là-haut, voilà, cette petite île en forme d'anneau. Et c'est vrai que c'est juste sublimissime. Alors pourquoi donc vous avez fait 22 heures d'avion et puis en plus un petit avion pour aller là-bas. Oui, un petit avion pour aller là-bas, puis après un petit bateau, pour arriver. Et après on finit à la rame. À la ferme perlière. Pourquoi est-ce qu'on a été là-bas? Parce que le lagon a une qualité exceptionnelle. C'est pour ça que la plupart des fermes perlières sont dans ce coin-là du Pacifique. Donc je vous propose de partir dans l'une des plus belles fermes perlières qui nous a ouvert les portes à nous, Télématin, pour découvrir les secrets de la perle noire de Tahiti. Ae. Et non, ce mot ne traduit pas mon extase à la vue, il est vrai, de ces paysages saisissants. Ae est tout simplement le nom de cet atoll, dont la particularité est la qualité d'un lagon favorable à la perliculture. Une activité qui demande un travail de longue haleine, mais nécessaire pour donner naissance à la mythique perle de Tahiti. Ça fait 30 ans qu'on cultive à peu près des perles en Polynésie. Les premières expériences ont été effectuées il y a plus de 25 ans. Les perles que nous avons, nous, en Polynésie, sont d'une particularité exceptionnelle, uniquement due au lagon. Nous sommes installés à Ae parce que c'est un lagon qui est prolifique, c'est un lagon de très bonne qualité. Avant d'avoir la naissance d'une perle, il y a en amont tout un travail de préparation qui prend 2 années au moins. Il faut d'abord collecter les naissins qui sont ni plus ni moins que des bébés huîtres, qui sont à l'origine, quand on les voit, de la taille de l'ongle du petit doigt. Et ensuite, on doit les amener à grossir. Donc c'est toute cette technique qui est particulière, afin qu'elles arrivent à une taille qui est de 8 à 9 cm pour passer ensuite à la greffe. Les huîtres matures arrivent en salle, elles sont débarrassées on va dire, des biosalissures, des huîtres parasites, des algues qui les recouvrent, afin d'être les plus propres possibles, afin d'être greffées. Il faut un greffon qui est découpé dans le manteau, la lèvre, d'une natte qu'on est obligé de sacrifier. La couleur est déterminée par la qualité du greffon. On insère ce greffon avec un éclius. Un éclius, c'est ni plus ni moins qu'une bille d'un coquillage du Mississippi, qui s'appelle Mississippi Shell d'ailleurs, qui est envoyé au Japon et qui est traité au Japon, qui nous revient sous forme de petites billes rondes avec un enrobage antiseptique. Les cellules du greffon vont se développer tout autour du nucléus et va commencer à ce moment-là à sécréter les couches nacrières, qui va, dans 18 mois, donner une perle. Et au terme de ces 18 mois, là, les nacres, elles sont ressorties de l'eau, elles sont ensuite nettoyées et elles passent à la récolte. Et ça, c'est le moment magique, c'est le moment où on est en attente. C'est comme la naissance d'un bébé, en fait. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le couronnement de tout un travail et de 3 années d'attente. C'est magnifique. Après la récolte, notre production est envoyée dans un centre de tri. On peut avoir 4 perles rondes, mais de classifications différentes. La perliculture, en fait, il faut bien faire. C'est un travail qui est difficile, c'est un travail contraignant. Mais il faut être passionné pour le faire. Et tant qu'il y aura des femmes, nous allons produire des perles. Et de belles perles.